Cette vidéo présente les bases du module de simulation par graphe dans Proteus en analysant un design de filtre. Le projet utilise un processeur PIC24 qui gère la sortie audio en relation avec la lecture d'un capteur de température. Le capteur utilisé permet d'ajuster la température. Le signal est transmis au PIC24 à travers la broche ADC. Le firmware du processeur interprète la tension et lit dans sa mémoire interne l'audio qui dit la température. Ensuite, le module de comparaison en sortie transporte le signal AD-PCM jusqu'au filtre. Le signal PMW entre à gauche et traverse le filtre jusqu'à la sonde de tension à la sortie où nous pouvons analyser le signal filtré. Commençons par placer un graphe pour visualiser la forme d'onde de sortie. Depuis le menu à gauche, allez dans le mode graphe et sélectionnez Audio. Cliquez gauche pour dimensionner le graphe sur notre feuille de schéma. Prenez la sonde et glissez-la sur le graphe. Cliquez droit pour ouvrir la boîte de dialogue depuis le menu contextuel. Définissez le temps de capture des données. Lorsque cela est fait, sélectionnez Simuler le graphe dans le menu Graphe en haut ou appuyez sur la barre Espace lorsque le graphe est sélectionné. La progression de la simulation est affichée en bas de l'écran. Une fois terminé, l'audio est joué sur la carte son de l'ordinateur comme cela. 20 degrees Celsius. Un double clic sur le titre du graphe permet de l'afficher en plein écran. Nous pouvons choisir de répéter l'audio depuis la boîte de dialogue des propriétés. Utilisons un graphe de fréquence pour mieux analyser les performances du filtre. Sélectionnez le graphe Frequency et déposez-le dans un espace libre du schéma. Sélectionnez et glissez la sonde sur le graphe. Pour des graphes de fréquence, nous pouvons déposer la sonde sur l'axe de gauche pour le gain et sur l'axe de droite pour la phase. Ensuite, connectons un générateur de référence de 1 kHz à l'entrée du filtre. Ajoutez le générateur sinusoïdal comme générateur de référence dans le graphe, puis lancez la simulation en utilisant la barre Espace. En mode plein écran, le clic gauche est utilisé pour placer le curseur principal. CTRL plus clic gauche positionnera le curseur secondaire. Déplacez le curseur secondaire en maintenant la touche CTRL et le bouton gauche de la souris enfoncé. Les mesures affichées en bas à droite peuvent être utilisées pour un positionnement précis, dans notre cas 3 décibels. Étirer un rectangle avec la touche Shift enfoncée permet de zoomer pour un meilleur contrôle. Maintenant, nous pouvons ajuster le filtre et retester les résultats. Les changements ont réduit la bande passante, avec une décroissance plus douce. À présent, reconnectons le PMW et exécutons à nouveau le graphique audio. Nous constatons une atténuation des hautes fréquences qui donneront un son plus sourd. 20 degrees Celsius. Ici, nous avons enrichi la conception afin de comparer la performance d'un filtre actif avec celle d'un réseau de filtres RC moins coûteux. Commençons par placer des sondes de tension en des points appropriés du filtre. Pour faciliter l'identification, éditez le nom des sondes à l'aide du clic droit. Ensuite, ajoutons les sondes au graphe. Cela peut se faire avec un clic droit et en ajoutant les traces une par une. Ou nous pouvons le faire en utilisant la fonction d'ajout rapide.
Sélectionnez les sondes, maintenez le bouton CTRL enfoncé et cliquez sur toutes les sondes que vous souhaitez ajouter au graphe. Maintenant, ajoutons toutes les sondes en utilisant la commande du menu graphe. Connectons le générateur sinusoïdal de référence à travers le filtre pour une analyse en fréquence comme précédemment et lançons la simulation avec la barre espace. Vous pouvez maximiser le graphe pour analyser la bande passante et les fréquences de coupure signal de phase. Même avec plusieurs courbes, vous pouvez effectuer des mesures comme nous l'avons fait précédemment. Revenons au signal PMW pour une analyse de Fourier. Utilisez la barre espace pour simuler. La progression s'affiche dans la barre de statut. Nous pouvons utiliser le zoom shift avec le bouton gauche pour agrandir une zone, comme nous l'avons fait avec le graphe de fréquence. 16 kHz est la fréquence de commutation de signal PMW qui se trouve dans une gamme audible pour l'homme. Il faudrait donc réduire autant que possible cette composante pour améliorer la qualité sonore. Nous pourrions également changer le tracé sur le graphique audio pour écouter la sortie en différents points des filtres.